Salut les schtroumpfs hein, et les schtroumpfettes. Comment ça va? Il y a Bubule qui rapplique. Tout va bien, Bubule? T'hésites pas, hein, comme d'hab. Hop, tu veux passer? Je t'en prie. Fais comme chez Watt. Oui, alors par contre, la queue dans le pif, non merci, Berk. Oh, ça gratte après. Ça y est, t'es posé? Ok. Alors, le mardi, c'est purée. Je sais, ça rime pas, mais c'est comme ça. Ça devient de plus en plus barré, mes trucs. Bon, il faut bien se marrer un peu quand même, hein, dans ce monde de brutes. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te raconter les trois phases euh, douloureuses que j'ai eues dans mon éveil, ou plutôt dans mon réveil. Ça va, Bubule? Tranquille? Tranquille, Raoul? Attends, mais le téléphone, il va tomber avec tes staches mouilles, là. Euh, alors, je ne veux pas dire que toutes les personnes qui se réveillent ou qui s'éveillent passent par là, j'en sais rien. Enfin, il y a quand même des similitudes chez pas mal de gens, notamment la confusion. Mais c'est pas dans ce, c'est, c'est pas ça que je voulais, enfin dont je voulais parler aujourd'hui. C'était en gros ouais trois phases qui ont été les unes après les autres. Et aujourd'hui, je pense que je suis dans la troisième. Alors, je sais pas, il y en a peut-être après d'autres, hein, des quatrièmes, des cinquièmes. Moi, je suis open. Alors, quand j'ai eu ce... Alors, ouais. Quand j'ai eu ce réveil, hein, euh, il y a des gens qui parlent d'éveil, de réveil. Enfin bon, toujours est-il qu'avant, je dormais, quoi. Voilà, hein. J'ai eu ce que j'appelle ma phase bisounours. En fait, j'ai toujours été un bisounours à l'intérieur. Ça va, Bubule? Tranquille? Merci. Malgré mes airs de grosse baroudeuse de l'espace qui a peur de rien et qui dit fuck off à tout bout de champ, c'était pas vrai en fait, hein. J'avais un vrai cœur de bisounours, mais ma vie en fait avait complètement enfoui ça. J'avais mis des tonnes de blindage quoi, tu vois, en béton armé. C'était pas du placo quoi, hein. C'était du béton. Bref, et quand je me suis réveillée en fait à qu'est-ce que c'était vivre et croire surtout, donc croire et exister en fait, et ben j'ai eu cette phase bisounours où en fait je pensais naïvement que tous les gens étaient gentils, que tous les gens spirituels ou pas hein, d'ailleurs, parce qu'on peut très bien parler de bouffe et de bricolage, voilà, que tout le monde était gentil, mais vraiment, vraiment gentil quoi. Bon, est-il besoin de te dire que je me suis pris des tôles en plein pif? Ben non, t'as compris. Mais quand je te dis des tôles, il en a fallu plusieurs hein, avant que je comprenne que non. Il y avait des gens sur Terre qui existaient et qui n'avaient pas de cœur en fait. Qui, euh, qui pouvaient voir des gens crever de faim sans ressentir rien. Tu vois, c'est qui pouvaient savoir que des enfants se faisaient violer ou maltraiter chez eux et en rire. Euh, ou qui pouvaient observer qu'il y avait de l'injustice autour d'eux et s'en foutre complètement. Dans le sens, moi je m'en fous, quoi, j'ai ma Porsche. Et vraiment, j'exagère pas parce que je te parle vraiment de cas concrets que j'ai vécu moi, hein. Bon, cette phase, elle a duré quelques mois où, malgré que la vie me montrait que non, on n'est pas tous des bisounours ambulants, bah je continuais à croire en fait en l'homme. Je me disais, mais non, mais il a dit ça, mais ça voulait dire ça. Non, mais c'est. Non, non, c'est pas possible. Il a forcément un tout petit peu d'humanité dans son cœur. C'est pas. Un petit peu, quoi. Puis, bah non. En fait, non. Du coup, ça a engendré la deuxième phase, hein,
qui a été une phase horrible à vivre pour moi, qui a été la défiance. Tu vois, d'une extrême à l'autre, hein. Je suis quelqu'un d'extrême, enfin, j'étais quelqu'un d'extrême, mais je le suis plus en fait, j'y arriverai. Où en fait, je, de façon complètement involontaire, j'ai pris une certaine distance hein, avec les gens. Euh, J'allais plus d'une façon complètement spontanée, naturelle, au-devant de m'enquérir de raconter peut-être un petit peu des bouts de ma vie et écouter les leurs. J'étais comme... attends, mais en fait, tu viens de réaliser qu'il y a genre 2 personnes sur 10 qui sont vraiment authentiques et que le reste, hein, c'est que, euh, c'est que de l'hypocrisie, c'est que pour se faire bien voir, mais que ça te lèche les bottes par devant et que derrière ça te taille façon puzzle. Donc il y a eu comme une espèce de mise à distance. Et ça a duré longtemps, ça a duré 1 an. Et là, bien sûr, hein, je ne parle pas de tous les gens. Enfin, pour ceux d'entre vous qui me connaissent, et il y en a qui me connaissent parmi mes abonnés, à chaque fois qu'il y a un échange, il est vrai, il est authentique. Euh, enfin, je veux dire, j'ai aucune gêne à dire, écoute, non, je t'appelle pas ce soir parce que je suis naze. Je t'appelle demain. Et enfin, tu vois, c'est. Mais voilà, les choses sont posées, personne ne tient rigueur à l'autre de ça, parce que les choses sont dites. Et elles sont dites dans la franchise, hein, dans la sincérité. Et franchement, on vit dans un monde où la franchise et la sincérité, waouh, c'est une denrée rare, quoi, j'ai envie de te dire. Hein. C'est une denrée rare. Hein. Alors il y en a, hein, bien sûr qu'il y en a. Évidemment, enfin heureusement d'ailleurs. Et j'ai envie de dire, on les reconnaît, ces gens-là. On se reconnaît. Enfin, je crois qu'aussi quand t'as éveillé ta conscience à des choses comme ça qui t'ont fait comprendre, qui te font comprendre jour après jour que ce que tu vois autour de toi, c'est factice. Hein, les caddies remplis, les dernières télés qui font 1 kilomètre de large, j'en sais rien, quoi. Je sais pas. Nabila qui se fait offrir un sac en peau de crocodile à je sais pas combien de dollars. Enfin, attends, putain. Mais est-ce que j'appartiens vraiment à ce monde? Oui, bah oui, j'y appartiens, hein, évidemment. Moi, je me lève, je paye mes factures, je vais bosser, je dors, je me marre, je gueule. Enfin, je suis exactement comme toi. Mais je vois des trucs, je me dis, mais waouh, c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas ça la vie. Bon, donc il y a eu cette période de défiance où, merci Bubule pour ta charmante narine hein, et tes stachemouilles qui apparaissent. Et ça a été super douloureux parce qu'en en fait, il a fallu que je comprenne que entre donner ma confiance spontanément à tout le monde, dans le sens tout le monde est gentil, donc je m'ouvre, nos soussailles, et bah, tous les événements qui me sont arrivés dans ma vie et qui m'ont fait comprendre que, mais attends, non, tu vas pas donner ton cœur et ta confiance à cet homme, cette femme, parce que non, quoi. C'est pas il ou elle te mérite pas, c'est pas ça. C'est que son cœur, il vibre pas comme toi. Et c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Bon, ça a été vachement douloureux pour moi. J'en ai parlé d'ailleurs assez souvent de cette espèce de sensation d'isolement, en fait. Merci, Bubule, de tout faire tomber. Hein. D'isolement où je me disais, mais je ressemble à personne. Et bon, c'est vrai, personne ne ressemble à personne, mais à qui est-ce que... Enfin, j'aimerais tellement pouvoir être complètement vrai, complètement moi, mais je peux pas. Bon, donc voilà, c'était pas facile à vivre. Et jusqu'au jour où il y a une troisième étape qui s'est enclenchée, où en fait, et ça s'est fait complètement naturellement,
où je me suis dit, bon, écoute, en fait, ça n'a pas d'importance. Toi, t'es comme t'es, tu es comme tu es, et de toute façon, maintenant que les masques sont tombés depuis belle lurette, et que t'as pas envie de les remettre, en fait, les masques, c'est tellement mieux d'être vrai, quoi. Et ben, le truc, c'est que t'acceptes les gens comme ils sont, en fait. Hein le sauveur, la sauveuse, c'est pas toi. Donc là, on pourrait parler pendant des heures du fameux triangle de Cartman, n'est-ce pas? Et j'en suis sortie de ça. J'en suis sortie. Et tant mieux, parce que c'est invivable. Tu peux pas être la mère Teresa de tout le monde. C'est pas possible. Tu comprends? Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que des situations qui auparavant auraient pu me mettre dans des états pas possibles, à grimper au rideau, enfin bref, à être déchaînée. C'est pas que ça coule sur moi, ça serait vraiment que j'en serais arrivée à un état de Bouddha ou de je sais pas quel grand maître, et j'en suis loin, hein, j'en suis très très loin. Mais j'observe que ça a plus les mêmes incidences, hein. Je le prends plus de la même façon. Je le prends plus de la même façon et ça m'affecte beaucoup moins qu'une période. Ça veut pas dire que quand je suis avec quelqu'un, je suis pas impliquée, au contraire. Le moment présent, c'est vraiment la base de la base de la base, hein. C'est la base et c'est d'une importance capitale en fait. Ah non! Chut! Chut! J'ai dit chut! Je vais sévir, Bubule. Bon, t'auras pas de croquettes, hein. Oh, bourreau de chat! Je plaisante. N'empêche, ça marche. Qu'est-ce que je disais? Merci, Bubule, hein. Ouais, non, ça a plus la même. Oui, l'instant présent. Parce que c'est vraiment la. Enfin, et c'est difficile, hein. C'est difficile d'être H24 dans le moment présent. Et j'y arrive pas. Sincèrement. Il y a des moments, je suis propulsée il y a je sais pas combien de temps. Et ça, mon mental, il arrive à dire stop. Et parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et j'aurais beau y penser 50 ans, ça va pas faire changer le schmilblick, hein. Donc, aucun intérêt. Mais par contre, souvent, je suis projetée, une semaine après, tout ça. Et là non plus, ça sert à rien. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt non plus. Et là où tu comprends, où j'ai compris vraiment la valeur de chaque moment de mon existence, hein, mais même quand je fais la vaisselle, hein, mais être à ce que je fais. Alors ça ne veut pas dire que je pense à rien, que je suis hyper zen. Non, mais je suis à ce que je fais, tu vois? Enfin, et du coup, ça c'est un chamboulement terrible aussi, hein, dans tout ce qui faisait que j'étais moi, dans le moi d'avant. Je savais pas, moi, ce que c'était l'instant présent, savourer. Mais savourer vraiment, hein. Tu sais, euh, comme quand bah, je vais parler de l'exemple de la clope. Genre, tu passes une épreuve, un examen quelconque, t'en as pour 5 heures devant ta copie, tu sais que tu peux pas sortir parce que si tu sors, tu peux plus rentrer. Ah bah putain, t'es tout content, hein, d'allumer ta clope à la fin. Ah, ça va mieux. Tu vois, bon. Mais enfin voilà. Je sais pas si j'ai été super claire, mais voilà, je sens que cette étape, je suis dedans en fait. Et bon, après, il y en aura certainement d'autres. Euh, bon, voilà. Je te bisoute, je te dis à plus. Et, euh, et puis voilà quoi. Hein, c'est tout. Salut.